Chers amis de Cannes Université, vous retrouver pour la rentrée de notre association est toujours un très grand plaisir. Même si les contingences climatiques ne nous ont pas permis d'être ensemble à Miramar le 4 octobre, il est important de nous retrouver pour cette rentrée, car c'est vous qui donnez un sens à notre action. Cannes Université, c'est vous avant tout. L'humain est l'essence même de notre grande maison, et c'est lui qui doit être au cœur de notre action. La loi de 1901 a été le succès que nous connaissons tous, car elle a donné un cadre à ce que des hommes et des femmes de bonne volonté se retrouvent sans objectif de rentabilité à court terme autour d'enjeux et de valeurs. C'était créé avant même que le concept, parfois galvaudé aujourd'hui, n'ait un nom, du vivre ensemble. Le cadre associatif n'est plus que jamais, par sa souplesse, un instrument indispensable à notre société fracturée. Les tumultes du monde peuvent souvent nous faire peur, nous tétaniser parfois. Des frontières que nous pensions à jamais disparues réapparaissent, plus fortes que jamais. Vivre ensemble nous semble parfois difficile. Pour retrouver ce lien qui donne un sens à notre vie, l'association est un instrument particulièrement efficace. Cette soif d'échange nécessaire trouve dans ce cadre le moyen de nous permettre de surmonter les épreuves de la vie. C'est dans cet esprit que Cannes Université a été créée il y a plus de 30 ans par Pierre Vouland, et c'est dans cet esprit que Cannes Université entend continuer son chemin, pour vous et avec vous. Ce lien chez nous, il se fait autour d'une recherche commune de la connaissance. C'est une volonté de vous permettre à tous, quel que soit votre âge, votre origine, votre bagage culturel, d'appréhender le monde. On le fait toujours avec une recherche de qualité, et le choix de nos enseignants et conférenciers pour cette nouvelle année en est une fois de plus la preuve. La culture ne se galvaude pas. Elle doit être traitée avec beaucoup de sérieux par les meilleurs intervenants dans leur domaine. Elle doit être envisagée aussi de manière transversale. Les regards, les expériences, les idées doivent venir de tous les domaines de la pensée. Philosophie, sciences, art, écologie, médecine et bien d'autres doivent apporter leur part pour nous donner une vision complète. J'ai évoqué dans les quelques mots de la brochure que j'ai écrite à votre attention la pensée complexe d'Edgar Morin. Cette pensée complexe du monde me semble être parfaitement illustrée dans le programme que nous construisons chaque année et encore plus pour l'année 2021-2022. Pour autant, ce sérieux ne signifie pas que l'on se prend au sérieux. Apprendre chez nous, c'est un plaisir, une joie de vivre. Apprendre, c'est un moyen de se rencontrer, d'échanger sans se juger, sans s'agresser. Après ces longs mois de crise sanitaire, c'est une nouvelle façon de mener cette recherche de la connaissance que nous allons déployer avec vous. Alors, quelques mots sur l'année 2021-2022. Bien sûr, nous continuons nos cours de langue, vecteur indispensable de cette ouverture au monde que j'évoque avec vous. Bien sûr, nous avons nos ateliers que nous avons enrichis, comme chaque année, afin d'attirer plus d'adhérents. Je citerai ce que nous renouvelons demain, et c'est non exhaustif: l'architecture, les arts plastiques, la botanique, la musique, le cinéma, l'Europe, la criminologie, l'économie, les civilisations anciennes, l'histoire de l'art, la philosophie, la photo, l'écriture et bien d'autres. Un petit focus quand même sur nos nouveautés. En effet, chaque année, nous renouvelons nos ateliers. Cette année, donc, quelques nouveaux: la permaculture, l'élan vital et créativité, l'histoire des idées, l'économie politique et mondialisation, l'initiation au marché financier, la langue des signes. Rien de ce qui touche à notre vie ne doit nous être étranger. Et on essaie de vous permettre, quel que soit le sujet, ils ne sont peut-être pas aussi éloignés les uns des autres qu'on peut le croire au premier abord, de vous initier, de comprendre ensemble, de répondre aux questions que l'on se pose. On cherche à travers ces ateliers à ouvrir des voies qui pourront ensuite être prolongées. Bien sûr, vous retrouverez aussi nos sorties culturelles, nos conférences en journée, salle Gilbert Faure, Stanislas ou à Miramar, plus de 50 conférences qui vont couvrir tous les domaines de connaissances, à raison de 3 par semaine jusqu'au 3 juin. Mais aussi nos ciné-conférences en partenariat avec Cannes Cinéma. Je tiens à cette occasion à remercier son président Gérard Camille, sa directrice Aurélie Ferrier, pour ce partenariat que nous avons depuis plusieurs années autour de ciné-conférences, mais aussi de nombreuses autres manifestations.
Travailler avec d'autres acteurs de la culture fait partie de l'ADN de Cannes Université. Nous en sommes fiers. Nos savoirs et nos échanges nous enrichissent mutuellement. Mais Cannes Université, depuis de nombreuses années maintenant, c'est aussi nos Cannes conférences, nos colloques. Cette année, nous avons essayé d'enrichir cette proposition. Après une année et demie marquée par des contraintes sanitaires fortes, qui ne nous ont pas empêchés de vous présenter des conférences en visio sur notre Facebook Live, notamment celle avec l'économiste Nicolas Bouzou, nous avons au printemps renoué avec les Cannes conférences avec du public et avec 2 femmes particulièrement passionnantes, la philosophe Julia de Funès sur la révolution dans le monde du travail et la rabbin et penseur Delphine Orvillers sur le thème « Peut-on réellement changer ?» Votre présence en nombre a montré que la soif du public cannois pour de telles rencontres était plus grande que jamais. Nous allons relever ce défi pour 2021 et 2022 et dès le 15 octobre, proposer à Miramar la venue de la philosophe, universitaire et essayiste Monique Cantos-Perber. Elle est l'auteure d'un livre dont le thème sera celui de la Cannes Conférence, « Sauver la liberté d'expression ». À une époque où ce sujet est fortement bousculé par les réseaux sociaux, où apparaissent des censeurs de tous côtés, une réflexion solide sur ce thème nous est apparue plus que nécessaire. Dans le cadre de ces Cannes Conférences, vont se succéder durant toute l'année, la spécialiste des États-Unis, Laurence Nardon, pour nous aider à comprendre l'Amérique de Joe Biden, comme une précédente Cannes Conférence il y a quelques années nous avait aidé à comprendre l'Amérique de Donald Trump. Sont-elles si différentes? Nous allons aussi recevoir en janvier le grand sociologue Jean Viard, qui vient de sortir un nouvel ouvrage, « La révolution que l'on attendait est arrivée », où il analyse toutes les modifications avec leur accélération de la société française. Nous recevrons ensuite l'écrivain et philosophe Maxime Revers, grand spécialiste de Spinoza, qui va nous parler de Dieu et nous donner des clés pour analyser la relation de l'homme à Dieu aujourd'hui. Nous recevrons aussi le journaliste spécialiste des neurosciences, Sébastien Boer, sur le thème très actuel, pourquoi l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Mais au-delà des Cannes Conférences, nous avons nos colloques. Le samedi 6 mars 2022 aura lieu déjà la 7e édition des Printemps de Cannes Université et nous recevrons à Miramar 2 grands architectes contemporains, messieurs Perrault et Clouche, sur le thème « L'habitat de demain ». À travers leurs regards croisés, ce sera l'occasion d'une réflexion sur le rôle de l'habitat pour l'humanité en tenant compte des enjeux du monde contemporain. Et puis une grande nouveauté cette année, Cannes Université a l'honneur de reprendre les rencontres débats de Cannes, un des événements phares de l'ensemble des rencontres de Cannes. Les 3 et 4 décembre prochains, ces rencontres débats de Cannes se dérouleront à Miramar sur le thème « Le monde d'après, évolution ou révolution ». Des penseurs, des débats, des échanges et une réflexion ouverte et interdisciplinaire. L'ouverture se fera autour d'un documentaire sur l'avenir et l'écologie, 2040, le film de Damon Gameau. Des tables rondes ensuite, avec le géopolitologue Frédéric Ancel, la grande universitaire et juriste Françoise Delmas-Marty, la biologiste et universitaire Dominique Aubert-Marson, la philosophe Laurence Vanin, le journaliste et directeur de la rédaction de l'Express Éric Scholl et la philosophe Barbara Stiegler. Le tout animé par notre fidèle ami, le journaliste Philippe Muller, que je tiens à remercier pour cette fidélité. Je tiens aussi à remercier le maire et la ville de Cannes qui nous ont fait confiance pour reprendre cette manifestation et récompense ainsi le travail que nous avons fait depuis toutes ces années et nous offre la possibilité d'enrichir encore la programmation culturelle de notre ville pour la faire rayonner. Nous avons relevé ce défi avec enthousiasme et ce travail, ce programme, c'est un travail d'équipe. Je ne dirai jamais assez. Je tiens tout d'abord à remercier nos enseignants et conférenciers qui, d'année en année, y compris durant les confinements que nous avons vécus, ont proposé, enrichi, animé les cours, les ateliers, les conférences, les sorties. Merci à vous, toutes et tous, pour votre fidélité, votre travail et votre amitié. Je souhaite aussi remercier nos partenaires. Une association comme la nôtre ne peut pas travailler seule. C'est grâce à nos amis du Conservatoire, des médiathèques, de Cannes Cinéma, du pôle culturel de la ville de Cannes, que tout cela peut se réaliser. Nous avons un nouveau partenaire depuis peu, Cannes Bel Âge, avec laquelle nous allons organiser une conférence commune sur le masque de fer le 1er avril, avec le directeur adjoint des musées de Cannes, Christophe Roustan de la Tour, que je remercie pour son soutien.
Un remerciement tout particulier à la librairie Autour d'un livre et à Florence Kammerman, avec qui nous travaillons la main dans la main pour le développement culturel cannois. Et enfin, un remerciement tout particulier à notre principal partenaire, sans qui rien ne serait possible, la ville de Cannes et son maire, M. David Lisnard. Ce soutien de la municipalité et de M. le maire est permanent et indéfectible. Ce ne sont pas des mots d'un discours, c'est bien une action quotidienne. Monsieur le maire, vous avez compris depuis longtemps l'importance essentielle de la culture et de la connaissance pour l'épanouissement des individus dans la société. Je tenais à vous assurer ici que nous continuerons à œuvrer avec vous dans cette voie. Et puis, il y a l'équipe de Cannes Université, nos membres d'abord, qu'ils soient au bureau, au conseil d'administration et bénévoles. Je tiens à les remercier tout particulièrement. Ce sont eux qui font la richesse humaine de notre association. Ils y apportent leur temps, leur bonne humeur, leur talent et leur soutien permanent. Leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis quelques années et des nouvelles recrues nous ont rejoints, y compris à l'issue des confinements. Je tiens à les remercier pour cet investissement et je tiens aussi à remercier notre équipe professionnelle parce que c'est ce mélange entre les bénévoles et les professionnels qui font la spécificité de notre association. C'est cette équipe professionnelle qui est l'âme de Cannes Université. Je tiens à remercier Frédéric Lemeyer, Catherine Moneuse et Véronique Schumann. Merci beaucoup à L3. Et puis à la tête de tout ce beau monde, notre nouvelle directrice, Marie Jank. Marie Jank nous a rejoints en janvier pour diriger notre association. Elle s'est engagée pleinement, immédiatement. Ce programme, que j'ai eu l'honneur de vous présenter, est enrichi de son expertise, de son regard, toujours très juste. Elle s'est investie dans cette grande maison, qui est la vôtre et qui est la sienne aujourd'hui, et je tiens à la remercier pour cela. Nous avons tous beaucoup de chance de l'avoir parmi nous, et c'est le début d'une belle aventure sous sa direction. C'est d'ailleurs elle qui avait proposé pour la rentrée du 4 octobre les artistes de Palma de Oro pour un concert de salsa en hommage au répertoire de légende de Celia Cruz. Vous n'avez pu les voir, vous les entendre le 4, et vous pourrez le faire prochainement dans le cadre de Cannes Université. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente rentrée.